Les fêtes techno en France sont arrivées, je sais pas, au début des années 90, il y avait quelque chose de très spontané, de très libertaire, en dehors du système. Et au bout de 5 ans, cet âge d'or en fait s'est arrêté parce que l'État a réagi et a commencé à interdire toutes les fêtes, toutes les rêves étaient interdites. Donc les gars se sont réfugiés plutôt dans la free party. Et à nouveau, l'État est allé les chercher dans les campagnes, dans les friches industrielles. Il y a même une loi qui a été votée exprès en 2001 pour permettre de confisquer les matériels de sonorisation quand les gars organisaient des fêtes sans autorisation préfectorale, autorisation qu'ils n'arrivaient jamais à avoir. Donc au bout d'un moment, on s'est retrouvé avec une scène qui a été obligée de rentrer dans les clous, d'aller dans les clubs ou bien ou d'organiser des festivals bordés avec le contrôle des autorités, enfin des trucs très carrés. Et le côté un peu magique en dehors du système a un peu disparu. On ne donne pas d'espace en fait en France à une expression alternative de la fête où les gens sont pas responsables. Les pouvoirs publics n'ont aucun scrupule à interdire un événement la veille, un truc qui a nécessité des investissements de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Il n'y a pas de respect en fait des initiatives un petit peu à la marge. Et c'est dommage parce que la fête a perdu beaucoup de sa saveur. Quand je me balade à la plage, je vois une petite crique, je fais ah putain, on pourrait faire une bonne taf ici quoi. Ou t'arrives dans un lieu industriel et tu te dis il y aura peut-être moyen quoi. Ou dans un parc, donc toujours un peu aux aguets quoi. Et l'idée c'est surtout de se réapproprier l'espace public. En fait, c'est chez nous, ces parcs, ces jardins, ces souterrains, ces tunnels, même les catacombes, tous ces endroits-là, on devrait y avoir accès et pouvoir y faire nos petites affaires quoi. Il n'y a pas de raison qu'on nous force à aller dans des boîtes de nuit hors de prix, d'être maltraités par la sécurité. Là où c'est plus facile, c'est quand on s'associe avec les pouvoirs publics. Donc on a organisé une fête dans le parc de la Bergère à Bobigny, qui était desservie par des bateaux. C'était la fête sur le bateau, et quand les gens arrivaient à la teuf, c'était encore une autre fête. Ça, c'était parce que c'était organisé en collaboration avec l'Office du tourisme de Seine-Saint-Denis. Mais c'est marrant parce qu'il y a eu une espèce de mouvement un peu, je dirais presque naturel. Je sais pas qui est parti le premier, mais en même temps il y avait 6B, il y avait nous. Puis plein de gens font ça maintenant, quoi. Les après-midi, quoi. Il y a une espèce de truc naturel, quoi. Mouvement logique, historico-bio. J'aimais bien clubber, mais les clubs, tu vois, boîte, plafond, sol, pitbull à l'entrée qui te regarde de 10 km de haut, t'es vilaine. Dehors, quoi, de l'air, à l'air. Je scotche dans cet endroit-là, avec 2 caravanes, une chèvre et demie, un chien virgule 2. Puis je grandis, je grossis, je monte un théâtre avec des poteaux télégraphiques et une tôle de chantier, d'où le terme favela théâtre, l'espace qui se ferme, qui s'ouvre, avec la cheminée qui vient. Le premier dance floor, le hammam certains étés, la salle à manger de l'équipe et de la famille, l'endroit où je tue le cochon tous les ans.
Au départ, ça fait un buzz, mais ça correspondait aussi, je pense, à la fin de cette espèce de baston qui est né dans Paris et chez les clubbers vraiment de la génération d'avant, la bande Labbé, Catapulte et tout ça. D'un seul coup, loi E20, interdit de cloper dans les trucs publics, allez, tout le monde sort dehors, blim, 500 associations de quartier, il fait du bruit, donc alors boum, il y a eu plein de boîtes qui ont fermé, des clubs qui ont fermé, des bars qui ont fermé, tu vois. Donc il y a une espèce de résistance, c'était un peu Labbé qui était la figure de proue de ce truc-là, avec ce collectif qui s'appelait quand la nuit se meurt à Paris. Et là, comme par hasard, bim, bim, à peu près au moment où clac, clac, il y a des choses qui se sont faites en banlieue. Les sous-titres de la ferme, c'est Djihad agropoétique en banlieue. C'est allé vite, hein. Au début, c'était vraiment trop roots. D'abord, c'était des playlists qu'on péta sur Internet. Tu passais n'importe Nawak. Il y avait à peu près 69 DJ par teuf. Donc, on commençait à les organiser, imaginer des thèmes. Je me souviens d'un qui s'appelait Électrode balle toi-même, amène ta collègue de 45 tours. Et on avait un tourne-disque stéréo avec 2 enceintes et on avait 2 mics. Un mic devant chaque enceinte, et puis on passait des 45 tours. Jusqu'au jour où il y a eu Romain Play. La fois d'après, ils sont revenus en menant Molly du Rex. Je me souviens, elle arrivait, oh putain, les plans gratos en banlieue. Et puis en fait, elle a clignoté elle aussi. Après, il y a eu Labbé, et hop, c'était parti. Après, il y a eu les mémés. Il y a Jean-Marc, il en manque un accent. There's a marvelous. Au début, j'étais pris pour un martien, quoi, quand je sortais avec mon cheval de trait, là. Qu'est-ce que c'est, mes moutons, mes chais, je fais du fromage de chèvre ici. La ville de Nanterre, elle nous a brutalisés d'une violence inouïe, quoi. Ils sont remis parce qu'il y avait du public, il y a des médias, il y a des institutions. Donc je dis, oh là là, d'accord, ok, on n'a pas le choix. Mais c'est toujours un mépris vraiment brutal, quoi. Faire du bonheur à Nanterre, c'est un petit peu particulier parce que on est en plein milieu d'un campus et de tout un complexe HLM à côté aussi, avec l'Atlas de France. Et donc il y a un dialogue, c'est sûr, avec les autorités, mais il y a aussi un dialogue avec le voisinage qui est ultra présent, notamment à la fois de la cité et du Crous. On a eu des plaintes, pas forcément que des mecs qui habitent dans le HLM, mais aussi des étudiants. Le dialogue est juste primordial. Roger, qui est le DA de la ferme, l'a compris et ça fait plusieurs années qu'il va dans le sens des habitants en faisant des événements à l'intérieur des cités ou en plein milieu de Nanterre pour essayer de fédérer tout ce public. J'avais avec une Raima, une espèce d'architecture inspirée des archinomades. La tente noire, c'est le terme générique, mais on la trouve des portes de l'Extrême-Orient jusqu'à l'Afrique noire qui, en peau de chèvre, peau de chameau, laine de zebie, Mais c'est un endroit à la fois qui appartient à une famille, tu vois, mais quand l'étranger arrive, tac, il est dedans. Donc l'endroit privé devient public. On posait ça au cœur des cités. Pas forcément le cœur que l'urbaniste avait décidé, mais le cœur que les gens avaient pratiqué. En général, c'était assez drôle. Suivant les horaires, c'était ces endroits où, pendant un moment, c'est les joueurs de pétanque, puis après, c'est les lascars. Et ça a cartonné, les gens nous suivaient d'une cité à l'autre, on arrivait dans la 4e cité en plein mois d'août, 700 personnes à la gamelle le soir, un truc de ouf. Donc là, je me dis c'est bon, je peux lancer du gros disco. Après, c'est pas que des exutoires, des catharsis, c'est de la défonce. Je veux dire, il y a quand même un son, il y a quand même une intelligence, quoi. Hier,
Hier, par exemple, j'ai fait les 10 dernières minutes. Ouais, j'ai vraiment kiffé, quoi. Les manips sur leur machine, la SCAR, wow, c'était bien puissant, quoi. Une bonne contraction vagino-cervicale. Moi je suis arrivé à Paris il y a peut-être 7-6 ans, donc juste à la période en plein creux quoi. Et, il n'y avait vraiment pas grand chose quoi. Il se passait pas, je sais pas, voilà, par quelques clubs, et puis voilà, format nuit. Vous êtes chaud quoi? Mais je prends ma voix. On a monté ce petit camion là. Il y a une petite scène à côté, à part, en dehors des grosses scènes, on a le petit oasis à côté, et puis comme ça nous on peut faire. Moi je voulais faire vraiment ma musique, faire des grands sets. Un club c'est sympa, mais bon, tu peux pas vraiment transmettre tout ton univers quoi. Il y a déjà l'univers du lieu, et souvent un club c'est froid, donc c'est compliqué. Alors que là, voilà, c'est tout se connaît, mais voilà, c'est vraiment un autre univers. On a vu cette progression arriver, les fêtes d'après-midi, les afters d'après-midi, où les gens surkiffent. Il y a des jeux, ça anime, il y a des Tout le monde performances. s'y met maintenant, ouais, c'est génial. Donc, et le public, c'est ce qu'il veut. Et du coup, ils jouent le jeu aussi, quoi. Ils viennent déjà déguisés, ils font partie de la fête, en fait, ils sont acteurs. On a une super équipe de copains qui sont danseurs. C'est pas préparé, hein, c'est totalement dans l'improvisation. On a quand même une trame au début, quand on s'appelle, on dit bon, on va faire ci, on va faire ça, on fait des cours de fitness. Là, on a fait des fausses conférencières. Alors, bon, moi la musique c'était une réfugion directe. Hein. Je pense qu'il y a une fonction, si tu veux, John, sociale dans la musique, hein, qui a été d'ailleurs un exemple sur Carrière. Carrière a été vraiment un no man's land à l'époque, tu vois. Alors la musique est arrivée. On distribue des paillettes, des confettis, on va se balader. Des totems, moi j'adore ça quoi. Ça fait bouger toute la foule en fait. On voit la foule qui danse avec les totems, ça brille et on se laisse aller quoi. Tu dis je vais laisser libre cours à mon imagination, tu y vas et après tu te dis bah, attends mais je peux aller encore plus loin en fait. Et c'est trop cool quoi. Du coup, on a décidé de faire la fête à l'intérieur du camion. Ah ouais. Donc du coup on avait recouvert ce truc là avec des draps. Comme ça moi je jouais à l'extérieur, les platines extérieures, j'étais enfermé, personne ne voyait. Et les gens rentraient par 10, 15, 20 et tous les 15 minutes on changeait quand tout le monde sortait. Et il fallait rentrer nu. Oui, Nous oui, on marche vachement à l'humain, on va dire. C'est vrai que les gens qu'on fait jouer, on s'entend bien aussi. on a envie que ce soit des potes, quoi, qu'on fasse le truc ensemble. D'ailleurs, en général, il n'y a jamais de timetable, hein. On fait du back-to-back. Il y en a, c'était nos amis avant, comme Rosé Rosé. Il y en a d'autres, style Déco ou La Mamise. On les connaissait pas en fait. On les a invités et ça a tellement bien collé. Bon, on les invite parce qu'on s'éclate, quoi. Ouais. Pas la peine d'avoir des têtes d'affiche, comme ça. C'est tout l'ensemble qui fait que ça roule. Ça marche. Faut que tu pochettes.
moi, comment je vois l'évolution du phénomène, c'est qu'avec le développement des Easy Jet Setters, c'est comme ça qu'on dit, les gars qui prennent EasyJet et qui prennent l'avion pour aller faire la fête pour les week-ends à Berlin, à Amsterdam, à Londres, mais surtout à Berlin, eh bien, ils ont eu la possibilité de voir que c'était encore possible de faire la fête de façon libre, spontanée. Et je pense que ça a donné de l'enthousiasme aux gens. On leur a dit mais non, c'est possible. Donc ils ont essayé de le faire à Paris. C'est grâce à ça qu'on a vu l'émergence de collectifs qui ont commencé à essayer de revenir à un côté plus libertaire et d'organiser des open air. En termes de décoration, ici, il n'y avait vraiment rien à faire. Mais quand tu es dans un hangar ou dans un truc comme ça, il y a une question d'espace à occuper. Si c'est juste occuper un espace en mettant des gens qui dansent devant un DJ qui envoie du son, bon, enfin, on la connaît tous cette histoire-là. Donc c'est ça, on avait peut-être envie de raconter une autre histoire. Il y a beaucoup de clubs qui existent depuis longtemps et qui n'ont pas énormément évolué. Et je pense à un club comme La Concrète qui est arrivé, qui lui est nouveau, a insufflé un nouveau vent, qui est plein de jeunes gens qui sont un peu ennuyés et qui ont maintenant eu envie de faire des choses. On n'est plus en train d'attendre ces grands-papas ou ces grandes machines qui nous proposent des choses. Il y a plein de jeunes qui ont des idées, qui travaillent en collaboration en ce moment. Cette idée de collectif, de musique, mais ça va un peu plus loin que ça parce que ceux qui font de la musique sont entourés aussi de gens qui font de la photo, qui ont leur âge, de gens qui font les flyers et tout ça. En ce moment, on est super nombreux sur Paris et donc ça te fait une interactivité. On a envie de procurer du bonheur aux gens, donc voilà, ça c'est un état d'esprit qui mélange de la folie et des gens responsables. On a un public de fous qui nous suit, on se rend compte qu'ils sont ambassadeurs de cet état d'esprit-là. C'est eux-mêmes qui vont dire « Ah ben ça c'est pas très Autodis », c'est pas des gens qui viennent consommer leur soirée, c'est des gens qui viennent participer à une soirée et c'est tout ça l'esprit Autodis. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait pas mal d'espaces en banlieue et que dans ces espaces en banlieue, on ressentait plus de liberté, notamment sur le plein air, mais parfois aussi sur une sécurité un peu moins regardante, même si on ne tolère pas les drogues et tout ça, mais c'est pas forcément la façon dont tu es habillé, à la façon dont tu dois te présenter. Si tu es un peu déluré, c'est un peu ça aussi le principe de la fête quand même. Les gens qui ne sont pas riffés sur cet état d'esprit, ils sont tirés vers le haut, ils voient des gens qui sont fous, qui ont des paillettes, qui sont costumés, donc ils ne vont pas aller foutre la merde et faire ce qu'ils font dans d'autres soirées comme d'habitude. On essaye justement d'éviter la douche froide de la Sécu. C'est un travail de tous les jours dont je parle souvent, c'est de briefer la Sécu et de l'adapter aussi au public. C'est-à-dire de dire plus tu vas être cool avec eux, moins ils vont te faire chier. Ce qui n'est pas toujours le cas et donc ils n'ont pas forcément l'habitude. Si insécurité il y a, la seule réponse digne, sinon de notre humanité, en tout cas de la République, fraternité, cousin. Il n'y a pas d'insécurité, il n'y a pas de fraternité, c'est ça le blême. Ça fait 24 heures que tu mets du son, que t'es claqué, et là tu vois le public qui arrive et qui te voit avec des sacs plastiques, qui t'en prend un, puis qui commence à t'aider. Et tu vois une personne, deux personnes, et puis tu te retrouves, t'es 30 à plier le matos. En gros, c'est pas qu'il y a moitié de l'espace. Ah ouais, là, ça fait une plus grande scène. On a échangé des places à l'ouverture contre du mobilier. Parce que l'idée, c'est quand même que le spectateur se sente chez lui. Donc on lui a proposé de venir nous squatter, de venir s'installer comme tu le ferais dans une coloc. Au-delà de la sensation que tu vas avoir en venant t'asseoir chez toi, finalement, il va s'y dérouler aussi une forme de respect et puis de responsabilité de toi, des gens qui sont autour de toi, du lieu, du matériel, du coup, des œuvres, d'un ensemble de choses que les lois, finalement, à force de nous foutre une quantité de lois dans la gueule pour faire notre travail, fait que tu déresponsabilises les gens au max. Et tu te retrouves avec des gens qui sont, je suis désolé de le dire, mais à moitié cons, parce que du coup, bah voilà, tu leur donnes pas de responsabilité, donc ils s'en foutent.
je pense, plus ou moins tous compris que le public se déplace, qu'on a envie d'autre chose, qu'il faut aller le chercher. D'événement en événement, on essaye de changer la jauge, de changer. En fait, dès qu'il y a un truc qui marche, on le change. Parce qu'on a envie aussi de surprendre à chaque fois. Je suis plutôt un directeur artistique qui est penché sur la manière de recevoir le public et l'échange que je vais avoir avec eux, qui est essentiel pour moi. Donc ça se fait par l'accueil, les installations qu'on va trouver dans cet espace, où ils vont pouvoir s'asseoir, créer des zones de discussion, d'échange, d'autres manières de circuler dans un lieu. De créer des espaces dédiés, que ce soit du gaming, que ce soit du ping-pong, du baby-foot, des trucs un peu plus coquins. Et maintenant, les DJ berlinois, ils veulent venir jouer à Paris. Hein. Nous, on est contactés, ils veulent venir ici, quoi. Moi, c'était l'inverse, quoi, donc c'est cool. Tout le monde marche dans la même direction, en tout cas. Pour nous, dans la bonne direction.